Aujourd'hui, c'est le grand ménage de printemps d'Eclipse. Ou alors le grand ménage d'automne, parce qu'on n'a pas fait de grand ménage de printemps. Néanmoins, c'est le grand ménage. Est-ce qu'on voit bien le bordel là? Je pense que tu peux difficilement rater le bordel. Non mais je veux dire, effectivement on voit le bordel, mais est-ce qu'on ça englobe bien tout le bordel? Est-ce qu'on voit l'étendue du bordel? Voilà. Fois 72. Je suis trop fatigué. Attends, 280, 420 par là. Ok, un carton. Plus que 25. Attends, je vais faire une timelapse parce que sinon je pense que j'en ai pour 5 heures de record là. Alors. Presque combien d'emménager. Presque. Franchement, bon juste là où c'est encore un peu le bordel, mais c'est du bordel organisé parce qu'on a tout trié avec les boîtes des planètes et tout. Ça rend bien. Maintenant, voilà la déchetterie. Je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose d'avoir un chien. C'est une mauvaise chose parce que faut le sortir. Et même si vous vous dites mais oui c'est trop bien de sortir un chien, je le ferai 3 fois par jour. Oui bien sûr, mais il y a des jours où vous aurez la flemme. Mais c'est une bonne chose parce qu'une fois que vous êtes dehors et que vous êtes en train de le sortir, vous vous dites ah ouais quand même ça fait du bien. Et sans le chien, vous ne serez pas allé dehors. C'est QFD. Personne ne dit ça maintenant, Marie. Tu as 45 ans. Alexa, allume le salon. Comment vous résumer ma journée? Je l'ai passée au téléphone, à passer des coups de fil que j'avais pas envie de passer, et je déteste être au téléphone, je déteste appeler des gens, ça me... je supporte pas. Et je sais pas quel était le pire de la journée, entre la secrétaire qui me transfère à une personne qui était en congé sur son portable, ou la fameuse personne qui m'a du coup parlé comme un chien parce qu'il était dérangé sur son portable. Vous voyez ce genre de moment? T'as bien mangé? C'était bon? Tant mieux. Du coup, j'ai décidé de faire de la sangria blanche. Je ne savais pas que ça existait, je connaissais la sangria basique, la sangria rouge, mais ma sœur est allée au Portugal et elle m'a parlé de la sangria blanche. Et du coup, il faut que j'essaye pour dire au revoir à l'été. Je n'ai absolument pas besoin de dire au revoir à l'été, mais j'ai besoin de sangria blanche. Il me manque un ingrédient, attendez. Lol, j'ai acheté des bâtons de cannelle dans un récipient. Mais regardez le truc qui est absolument pas fait pour. Genre, la taille des bâtons de cannelle. Hein. Genre, des bâtons. Ouais. Je suis tellement fatiguée que par réflexe, j'allais vous le faire sentir. Ça sera rigolo quand on pourra transmettre les odeurs par la caméra. Ça pourrait être super positif, mais il pourrait y avoir des trucs vachement chelous avec ça, je pense. Bon! Toutes les recettes, c'est avec genre 5 litres de vin. Pour des raisons évidentes, je ne vais mettre qu'une bouteille et non pas 5 litres. Parce qu'il faut pas déconner non plus, je suis toute seule. Mais du coup, il faut chauffer normalement un 5e du vin avec les épices.
Normalement il y a plus d'épices que ça, mais moi écoutez, la cannelle c'est déjà pas mal. Donc 1/5 de ça, ça fera pas beaucoup, donc je vais essayer ma propre recette, ça va, du coup ça n'a aucun intérêt, mais ça va être ma sangria blanche. Je vais chauffer un tiers. Il faut chauffer pendant 1 heure. Je n'ai jamais fait cuire un truc plus longtemps que 10 minutes. Allez, peut-être 20 minutes dans toute ma vie. Je trouve ça symbolique et très drôle que la première chose soit du vin blanc. Voilà. Je sais pas si c'est un tiers. Bon là c'est la moitié. Ok, on va dire la moitié. Ajouter le reste de vin blanc, le sucre, la liqueur et les fruits coupés. Ah oui, parce qu'il y a la liqueur de pêche aussi. Et du coup, il faut que je coupe ça et après je vais pouvoir les mettre là-dedans. Si vous voulez suivre ma recette, je sais pas si je vous le conseille pour l'instant, mais j'ai pris 2 oranges, 2 citrons, 2 pêches. Voilà. Et j'ai aussi pris de la liqueur de pêche, parce que j'adore la pêche. Et de la cannelle. Et du vin, hein. Franchement, tout est bon là-dedans. Je pense que je vais mettre qu'une orange, parce que il y a déjà largement assez de fruits. Oh, il y a Koh-Lanta qui va commencer. Ça sent vraiment, ça sent le vin chaud en fait. C'est marrant. D'un côté, Marie, c'est du vin chaud, donc c'est un peu normal, mais vous voyez le vin chaud des marchés de Noël. Oh, c'est incroyable, ça sent super bon en tout cas. Par contre, faut attendre 24 à 72 heures. Sinon ça n'a pas le goût que c'est censé avoir. Ouais, c'est encore un peu acide. Tu me diras, vu la quantité de citron que j'ai mis dedans. Bon, 24 à 72 heures. Nous sommes 23 heures plus tard et j'ai dû aller chercher l'ingrédient final que j'avais totalement zappé parce que j'ai suivi une recette où il disait les ingrédients un à un et tout à la fin de la recette c'était n'oubliez pas, avant de servir, ajouter de la limonade fraîche. J'ai aucune notion des mesures. Je ne sais pas ce que je fais. J'en ai peut-être mis trop. En plus, je bois ça le 1er septembre. Bon, je sais que la fin de l'été, c'est officiellement le 21 septembre, mais officieusement, c'est le 1er septembre. Elle n'est pas très blanche, ce qui est normal, parce que tout le reste était blanc et orange, mais du coup, ça a bien imbibé. C'est sympa, franchement, la couleur. Les fruits dedans. Visuellement, ça fait cocktail. Waouh! Ok, les choses sont toujours meilleures quand on les fait nous-mêmes. Surtout quand ça prend du temps. Là, c'est instantanément meilleur parce que ça fait 24 heures que j'attends et que j'ai tout fait. Mais je pense que même si on me servait ça à un restaurant, je trouverais ça incroyable. Il y en a un peu beaucoup. Mais je ne passe pas les week-ends seule. Ça devrait aller. En plus, j'attends bien 72 heures et je pourrais refaire un test dans 72 heures.